Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisabango bati kapeli seki. Congolais asi la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. La population du groupe devant la petite barrière. Il y a un soldat congolais qui vient de abattre.
Grace Nanga, bonjour. Bonjour. Vous habitez Goma. Nous avons appris qu'il y a eu une manifestation. Sinon un policier congolais tué au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé à Goma, il y a, pendant la matinée d'aujourd'hui, il y a un soldat qui était vers la frontière entre Goma et Rwanda. Alors le soldat était en train de faire sa patrouille normale. Alors il a été kidnappé par les soldats rwandais. Et lorsqu'il était en train de se débattre, il a atteint deux autres soldats rwandais. Alors du fait, pendant qu'il était en train de tirer sur eux, alors ils ont répliqué, et c'est en ce moment-là qu'il a succombé sur le coup. Et son corps a été retenu par le Rwanda, et j'ai entendu que c'est vers les après-midi qu'on l'a relâché, et ils l'ont ramené vers l'autre côté congolais. Oui, nous avons les images où on ramène le corps du policier qui est en tout cas accompagné par la population. Nous le voyons. Mais on nous parle de morts du côté du Rwanda. Combien précisément des policiers rwandais sont décédés? Pour cette question-là, on a encore besoin de plus de précision parce qu'il y a, selon plusieurs sources, les nombres varient. Parce que j'ai entendu parler de 3 morts. Certaines personnes parlent d'un mort et 2 blessés. Alors, pour cela, nous avons encore quelques lacunes. On a besoin du temps pour avoir la précision sur le nombre de morts du côté des Rwandais. Alors, comment était la journée d'aujourd'hui à Goma après cet incident? La journée d'aujourd'hui, elle était mouvementée, mais partiellement, parce que comparativement à hier, je crois que vous êtes au courant qu'hier, il y a eu une marche contre l'incursion de l'armée rwandaise en RDC. Alors aujourd'hui, il y a aussi eu cette tendance-là de marche, d'une continuité de la marche. Et lorsque la population était en train d'aller vers la frontière, et lorsqu'il y a eu cette tuerie de notre soldat, alors il y a eu un mouvement de la population vers la frontière et par après vers la ville. Et il y a eu quelques casses. J'ai moi-même vu des pierres sur la route. Alors après un moment encore, la situation s'est calmée jusqu'au soir. Donc elle était partiellement mouvementée en tout cas. Est-ce que les dispositions ont été prises au niveau de la frontière? Nous apprenons que les autorités congolaises ont décidé de fermer la frontière avec le Rwanda. En ce qui concerne la fermeture de la frontière, je n'ai pas de précision pour cela. Mais quand même, j'ai entendu parler que le Rwanda a renforcé la position de leur armée du côté de la frontière. Je crois qu'on aura plus de précisions demain. Et de notre côté, jusque-là, il y a presque pas de mouvement du côté congolais. Alors, comment est le moral de la population gomatracienne pendant ces temps-ci? La population est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée parce que nous avons tous vu les jours pendant la guerre. Moi, précisément, j'étais né à Wicha, c'est à Beni. Je suis né pendant qu'il y avait la guerre de l'AFDEL. Alors j'ai grandi, j'ai déménagé de Beni jusqu'à Goma. C'était les RCD. Et après, en grandissant, il y a maintenant l'M23, la population en a marre. Et voilà pourquoi il y a eu ces mouvements de soutien en faveur des FARDC pendant la semaine passée. Vous avez vu certaines vidéos où il y avait des gens sur des motos qui sont allés jusqu'au front, aux lignes de front pour supporter nos soldats. Et la population, en tout cas, elle est fatiguée de cette guerre. Il faut que ça finisse. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit jusqu'aujourd'hui, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que la population propose pour que cette guerre prenne fin? Il faut faire la guerre au Rwanda ou négocier? En tout cas, on a essayé, si je pourrais dire, on a essayé la voie diplomatique et en tout cas le Rwanda a été tué. Parce que jusque-là, ça ne les fait ni chaud ni froid. Ils continuent à supporter les M23 et j'ai même entendu d'une source qu'il y a déjà des réunions de sécurité au Rwanda. Donc ils veulent continuer à pomper parce que jusqu'à ce soir, je ne fais qu'entendre par-ci par-là que il y a les M23 qui sont en train de venir encore plus en puissance. C'est ce qui pousse à ce que les FARDC sont en train de reculer petit à petit et c'est pas bon signe. Alors si on déclare la guerre contre le Rwanda, je ne sais pas ce que nous serons en train de perdre parce qu'on a essayé la voie douce, la voie diplomatique, mais jusque-là ça ne nous rapporte rien. Du moins, est-ce que vous avez les informations au sujet de la reprise de la ville de Bunagana? Hier matin, on nous a appris que Bunagana a été repris par les FARDC. Mais je dirais que c'est faux parce que jusqu'à maintenant, Bunagana est entre les mains de M23 et ils sont en train d'avancer encore. Ils sont en je crois, à Rutshuru centre. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez l'idée de la carte. Oui. Oui, donc ils sont à Rutshuru centre et ils sont en train d'avancer petit à petit. Voilà pourquoi j'ai dit précédemment qu'ils sont en train de venir encore en force parce qu'ils sont en train de recevoir la force plus du côté Rwanda. Donc Bunagana est toujours entre les mains du M23. Nous avons appris que la chancellerie rwandaise à Goma serait incendiée. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux en tout cas. Parce que s'il y a eu un incendie à Goma, nous serons tous informés. Parce que Goma, c'est pas aussi grand que ça. Oui. Alors, Grace Nanga, en guise de conclusion pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire ou un message à lancer aux autorités qui vont vous suivre et à tous les autres Congolais? À tous les autres Congolais, je dirais que nous avons besoin de votre aide, de votre support, parce que Goma, c'est pas seulement pour les Gomatraciens. Moi-même qui vous parle, je suis à Goma, je suis né ici, mais mes origines ne sont pas ici. Alors, le Congo nous appartient à nous tous et nous avons vraiment besoin de soutenir notre armée. Et en ce qui concerne nos autorités, en tout cas, nous saluons déjà au départ l'effort des FARDC. Nous voyons en tout cas un mouvement. Nous voyons déjà le dévouement qu'ils ont. Ils sont prêts à mourir et ils sont en train de mourir pour notre pays. Alors nous aimerions que nos autorités puissent les supporter et les supporter de façon réelle, dans le sens qu'on puisse leur pourvoir en munitions et qu'on puisse aussi les assister, parce que nous avons comme l'impression que lorsqu'ils essaient d'avancer, il y a l'ordre qui vient de Kinshasa par exemple pour leur demander de s'arrêter, d'attendre. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils doivent attendre. Alors nous avons vraiment besoin de l'assistance de notre gouvernement à 100%, parce que aujourd'hui c'est Goma, peut-être que demain ça peut être ailleurs. Et le Rwanda ne se fatiguera jamais tant qu'ils savent que il y a du minerai de notre côté. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles nous pouvons en parler, mais pour le moment, on parle d'abord de la guerre. Et nous aimerions en tout cas que le Congo tous puissent s'élever, parce que nous sommes unis et nous sommes un seul pays. Grace Nanga, merci beaucoup. En tout cas, Télé Tchangou soutient nos compatriotes qui sont à l'est du pays. Nous continuons à suivre la situation. Nous sommes toujours avec vous, de cœur avec vous d'ailleurs. Merci pour la disponibilité en tout cas. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
toi.